Salut Pedro, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon papa, il va t'offrir un cadeau. Tu peux venir le chercher chez moi cet après-midi. Salut Julie! Mais pourquoi il veut m'offrir un cadeau, ton papa? Parce qu'il a dit que t'étais un gars sympa et aussi il a appris que ta maman, elle avait pas trop les moyens, alors il aimerait te l'offrir. Mais m'offrir quoi? C'est quoi ce cadeau? Ah, je vais te le dire. C'est un casque pour faire du vélo. J'ai raconté à mon papa qu'on t'avait volé le tien hier. Et mon papa, il trouve que c'est important que t'en mettes un quand tu vas à vélo. Un casque? Oh, mais tu sais, Julie, c'est pas vraiment nécessaire que j'en ai un. Je suis prudent et je ne tombe jamais. Ouais, c'est sûr, tu te débrouilles drôlement bien. Mais tu sais, un accident, ça peut très vite arriver. Et moi, je trouve que c'est un cadeau utile. Alors, tu viendras le chercher cet après-midi? Ouais, enfin, je comprends pas vraiment l'utilité de ce cadeau, ni surtout pourquoi ton papa veut me le faire. Bon, écoute, Pedro, je t'ai déjà tout expliqué. Alors, moi, je te dis, réfléchis bien et à tout à l'heure, j'espère. Le papa de Julie a voulu faire un cadeau à Pedro parce qu'il l'aimait bien. Et dans le fond, c'est bien pour ça qu'on fait des cadeaux aux gens. On fait des cadeaux aux gens qu'on aime bien. S'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne va pas lui faire un cadeau. Eh bien, Dieu, il est rempli d'amour pour nous et il veut nous faire un cadeau. Et il y a beaucoup de choses dans ce cadeau. Pour nous le faire, Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la terre. Jésus est venu non pas comme un grand Dieu, mais il est né comme un bébé. Il a été un enfant, un jeune homme. Et quand il a eu 30 ans, il a commencé son travail qui allait lui permettre de nous donner ce cadeau que Dieu veut nous faire par amour. Ce cadeau que Dieu veut nous faire, que Jésus nous offre, c'est celui du salut. Alors on va essayer de voir un petit peu plus ce que ça peut être. Quand Jésus a commencé son travail, il avait avec lui 12 hommes qui étaient ses disciples, ses élèves. Ils sont allés partout avec lui, ils ont vu tout ce qu'il faisait, ils ont entendu tout ce qu'il disait. Et ils se sont bien rendus compte à quel point Jésus était rempli d'amour pour chacun et à quel point il désirait vraiment leur faire ce cadeau du salut. Mais il y a des choses dans ce cadeau. Et au bout de 3 ans, Jésus sait que le moment est venu pour lui d'accomplir vraiment ce qui va lui permettre de nous offrir ce cadeau. Et auparavant, il aimerait faire un dernier repas de fête avec ses disciples. Alors il en a envoyé 2, Pierre et Jean, pour qu'ils préparent tout. Mais où est-ce qu'ils allaient préparer ça? Ils n'ont pas de maison dans la ville de Jérusalem. Et pourtant Jésus les envoie au bon endroit. Nous, quand on veut envoyer quelqu'un au bon endroit, on lui donne l'adresse, le nom de la rue, le numéro de la maison, ou bien on lui décrit la maison. Et Jésus, lui, il a fait ça à sa manière. Il a dit à ses disciples, « Vous verrez un homme qui porte une cruche, vous le suivez et vous arrivez au bon endroit. » Alors le point de repère était assez facile.
parce que c'était les femmes qui normalement portaient les cruches. C'était elles qui avaient le travail d'aller puiser de l'eau, parce qu'on ne pouvait pas simplement tourner les robinets pour avoir de l'eau. Alors ils vont dans la rue et très vite, ils voient un homme qui porte une cruche. Alors comme Jésus le leur avait dit, ils le suivent et ils vont entrer dans la maison où ils voient l'homme entrer. Quand ils entrent, il y a le maître de maison qui se demande ce que ces deux hommes font là tout d'un coup, mais ils ont la réponse. Jésus leur a dit, vous direz où est l'endroit où moi Jésus je pourrais faire la fête avec mes disciples. Et cet homme ne pose plus de questions, il ne s'étonne pas, il les emmène dans une pièce et puis il leur dit, ben voilà, c'est là que vous pourrez vous installer pour faire la fête, il y a tout le mobilier nécessaire. Pierre et Jean n'ont plus qu'à préparer. Ils vont peut-être décorer la salle, ça je ne sais pas. Et en tout cas, préparer le repas. Ah ça, c'est délicat de préparer le repas. Il y a des instructions très très précises. Et quand tout est prêt, je ne sais pas très bien comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils sont retournés à l'endroit où il y avait Jésus et les autres disciples pour les amener dans la maison? Ou est-ce que c'est Jésus qui, comme il sait tout, a amené ses disciples au bon endroit, au bon moment? Ce qui est sûr, parce que la Bible nous le dit, c'est qu'ils se sont tous installés autour de la table. Jésus avait encore quelque chose à dire à ses disciples. Oh, une nouvelle pas très agréable à dire. Il leur a dit, vous savez, ce soir, je vais être arrêté et demain, je vais être condamné à mort. Il le leur a déjà dit plusieurs fois. Il leur a dit aussi, ensuite, je vais redevenir vivant après 3 jours. Mais les disciples ont vraiment du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que Jésus devrait donner sa vie pour qu'on reçoive le cadeau du salut? Il y a une raison bien précise. Non, Dieu ne pouvait pas faire autrement. Parce que c'est à cause du péché. Toutes nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions, nos disputes, les injures et plein d'autres choses encore. Pour Dieu, ça mérite une punition qui est la mort. Donc Jésus a dit, moi je donne ma vie pour pouvoir leur offrir, en plus du salut, le pardon des péchés. Le péché, ça fait comme des taches dans notre vie. Eh bien, Jésus nous pardonne, il enlève ces taches, il nous rend purs, propres aux yeux de Dieu. Mais il fallait qu'il donne sa vie pour cela, pour qu'on ait ce pardon. Les disciples essayent de comprendre, mais il y en a un, non, ça ne lui va pas du tout, c'est Judas. Quand Judas a commencé à suivre Jésus 3 ans auparavant, il voyait Jésus qui allait être un grand général, qui allait faire la guerre et chasser les Romains du pays, ou bien comme un grand roi qui allait venir pour dominer sur tout. Et ce n'est pas du tout ce que Jésus fait. Il le voit qui s'occupe des pauvres, il le voit qui guérit les malades, il le voit qui se préoccupe de tout le monde, mais en tout cas pas de dominer. Et il y a eu un dernier épisode où vraiment ça a été trop pour Judas. Il s'est dit, maintenant, ça suffit, il faut que Jésus réagisse. Et il s'est dit, je vais aller trouver les chefs religieux, les ennemis de toujours de Jésus, et je vais leur proposer mon aide pour arrêter Jésus. Comment ça se fait? Que les chefs religieux soient les ennemis de Jésus. Les chefs religieux, ils enseignaient une chose. Ils disaient, si on veut le salut, il faut offrir des sacrifices. Il faut obéir à la loi, il faut donner de l'argent pour le temple, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et voilà que Jésus arrive et qu'il dit, mais tout ça c'est bien, mais le salut, moi, je vous l'offre, c'est un cadeau. Il n'y a rien à faire, il suffit d'accepter ce cadeau. Et les chefs religieux, ils aimeraient bien arrêter Jésus et se débarrasser de lui, mais comment faire? Autour de Jésus, il y a toujours une foule de gens, et les gens aiment Jésus. S'ils l'arrêtent, ça va faire une guerre civile.
Alors voilà Judas qui arrive et qui leur dit, mais vous savez, moi, je le connais bien, Jésus. Je connais ses habitudes. Et je peux vous trouver des moments où vous pourrez l'arrêter sans qu'il y ait une foule autour d'eux. Et les chefs religieux sont tellement contents qu'ils se préparent à donner de l'argent. On les voit là qui sont en train de peser leur argent pour le donner à Judas. Oh, Judas, il a le sourire, parce que la Bible nous dit qu'il aimait beaucoup l'argent. Il arrivait même que parfois il mette dans sa poche l'argent qui était destiné à Jésus et à l'ensemble des disciples. Judas n'a maintenant plus qu'à attendre le bon moment pour livrer Jésus. Oh, il va attendre le temps qu'il faut. Et pendant ce temps, il retourne avec les disciples, ni vu ni connu, personne ne sait rien. Il n'y a que lui qui réfléchit et qui attend le moment le meilleur. Judas pense que personne ne sait rien. Mais voilà qu'au cours du repas, il s'aperçoit tout d'un coup qu'en fait, Jésus sait exactement ce qu'il se prépare à faire. Jésus est en train de dire à ses disciples, eh bien, c'est l'un d'entre vous qui va me trahir, qui va me livrer à mes ennemis. Tous les disciples se regardent. Qui c'est qui pourrait faire ça? Mais Judas, lui, il sait. Et Jésus aussi. Il regarde Judas et il lui dit, ce que tu as à faire, fais-le rapidement. Alors les autres disciples ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Ils se disent, oh, Jésus voudrait que Judas achète encore quelque chose pour améliorer la fête. Mais Judas, lui, il a compris. Et il se dit, mais Jésus va encore rien faire. Pourtant, il a là 11 disciples qui sont pour lui. Il pourrait leur dire, mais arrêtez Judas, attachez-le, empêchez-le de sortir, et ce serait réglé. Mais non, au contraire, Jésus envoie Judas faire ce qu'il a à faire. Et Judas va quitter la table. Alors que Jésus pourrait encore lui dire, mais prends ce cadeau. Judas, non, il tourne le dos à ce cadeau. Il n'en veut pas. Il va quitter le repas, il va quitter la maison et il va rejoindre les chefs religieux pour leur indiquer le bon moment pour arrêter Jésus. Jésus, lui, eh bien, il poursuit le repas comme si de rien n'était avec ses 11 autres disciples. Il a encore des choses à leur dire. Ah oui, à propos de ce cadeau, il y a encore des choses dedans. Une place. Je désire vous donner la vie éternelle. Et pour chacun d'entre vous, il y aura une place préparée dans le royaume de mon Père. Et pas seulement pour chaque disciple, mais aussi pour toi, pour tous ceux qui auront accepté ce cadeau. Et il y a encore quelque chose dans ce cadeau. Jésus leur dit, et vous savez, cette vie éternelle, elle sera dans un royaume parfait. Il n'y aura plus de chagrin, plus de maladie, plus de péché. Et surtout, vous pourrez vivre en paix parfaite avec Dieu. Waouh! Les disciples se disent, mais ça c'est vraiment un cadeau merveilleux que Jésus nous prépare. Et il y a encore une chose que Jésus désire que ses disciples comprennent vraiment bien. Une chose qui est très importante et que tu dois comprendre aussi. Jésus veut leur faire comprendre que ce cadeau du salut, il ne va pas le leur donner parce qu'il y est obligé. C'est pas parce que, il n'a pas réussi à se débrouiller face aux chefs religieux. C'est pas par fatalité, il n'y avait pas d'autre choix, donc je donne ma vie. Non, il veut dire je le donne volontairement. Je la donne par amour. Et il va utiliser le repas pour leur expliquer ça. D'abord, il va prendre le pain. Et que va-t-il leur expliquer avec ça? Alors je te l'explique avec mes propres mots. Il leur dit, le pain, c'est un aliment de base de notre nourriture, qui peut vraiment nous donner la vie parce qu'il nous nourrit. Et il est tellement important que quand on voit tous les magasins non essentiels qui sont fermés, les boulangeries, elles restent ouvertes.
Et Jésus leur dit, ben voilà, ce pain, c'est comme mon corps que je donne pour que vous ayez la vie, que vous soyez nourris. Et Jésus va ensuite prendre la coupe avec le vin. Et il leur explique que ça va être le signe d'une nouvelle alliance. Alors je te le dis avec mes propres mots. Il pourrait leur dire, ben le vin il a la même couleur que le sang que Jésus va verser à la croix, pour faire une nouvelle alliance avec nous. Quand on voit, par exemple, des chefs politiques qui passent un accord avec un autre pays, ils signent toujours un papier. Mais on peut aussi, c'est la coutume dans certains endroits, on se pique juste au bout du doigt pour faire sortir une petite goutte de sang. L'autre se pique aussi au bout du doigt pour faire sortir une goutte de sang. Et puis on peut mêler les deux sangs. Il n'y en a plus qu'un seul. Mais voilà qu'avec Jésus, c'est une nouvelle alliance qui est différente. Il dit, moi, je verse mon sang pour vous. Mais vous, vous n'avez pas de sang à verser. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à accepter ce cadeau. Il est entièrement gratuit. Alors, ce cadeau, ce merveilleux cadeau, est-ce que tu vas faire comme Judas et dire « Non, moi je n'en veux pas » ou est-ce que tu vas l'accepter et ainsi recevoir la paix avec Dieu, une paix qui va durer pour toujours, une paix qui te permet d'être pardonné quand tu commets encore des péchés, un pardon qui est vraiment dû à tout ce que Jésus a fait pour nous. Et Jésus, il l'a fait parce que son amour est immense. Est-ce que tu penses à dire merci à Jésus pour cet immense amour? Est-ce que tu as compris l'importance qu'a ce cadeau du salut? Combien il est précieux pour toi de l'accepter? Salut Julie, j'ai bien réfléchi et je pense que t'as raison. Ce serait quand même drôlement bête que j'ai une commotion cérébrale parce que j'ai plus de casque. Surtout si ton papa il me l'offre. Alors je le veux bien ce cadeau. Ah, eh ben, je suis bien contente que tu aies enfin compris. Et c'est chouette, parce que comme ça, on va pouvoir faire des super balades, même sur la route. Il faudra que je dise un grand merci à ton papa. Il est trop gentil de penser comme ça à moi et de se préoccuper de ma sécurité. En plus, il était vraiment pas obligé. Non, c'est vrai, mais c'est parce qu'il t'aime bien.
venons de voir que Dieu a un immense amour pour nous et qu'il désire nous faire un cadeau par amour. Et on a même découvert quel était ce cadeau. C'est le cadeau du salut en Jésus. Mais est-ce que c'est vraiment vrai, tout ça? On pourrait vérifier dans notre Bible si vraiment c'est Dieu qui nous donne le salut. Il y a le verset des Psaumes, chapitre 3, le verset 9, qui nous dit ceci. « Le salut est auprès de l'Éternel. » Alors je vais l'afficher et comme ça on pourra déjà le répéter une fois ensemble. On est prêt? Le salut est auprès de l'Éternel. Psaume 3, verset 9. Nous, quand on passe notre vie, on pense surtout à l'instant présent. On pense un tout petit peu à l'avenir, mais pas bien loin. Si maintenant j'ai envie d'un bonbon et que je n'ai pas d'argent, ben pourquoi pas en voler un aux copains? Ou aller en voler au magasin? Si maintenant j'ai envie de faire du vélo et que je n'ai pas mon casque, ben Pedro dirait « Oh ben tant pis, j'y vais quand même et je fais attention. » Mais Dieu, lui, voit plus loin que ça. Mais essayons déjà, allez, je propose aux filles d'essayer de répéter ce verset. Le salut est auprès de l'Éternel. Psaume 3, verset 9. Dieu, lui, voit beaucoup, beaucoup plus loin que nous. Il voit notre avenir, mais il le voit même pour l'éternité. C'est pour ça que dans ce verset, on peut appeler Dieu l'Éternel, celui qui n'a ni début ni fin, celui qui est toujours là et qui pense « mais j'aimerais que les hommes aient la vie éternelle avec nous ». Et c'est pour ça qu'on a besoin de son salut. Alors on va le redire, allez, cette fois, les garçons. Le salut est auprès de l'Éternel. Psaume 3, verset 9. Il est auprès de l'Éternel. Il a vraiment fallu que Jésus donne sa vie pour que nous puissions avoir ce salut. Et il n'y avait que lui qui pouvait le faire. C'est vraiment auprès de lui qu'on peut trouver ce cadeau du salut. Alors on va le répéter. Allez, cette fois on se met tous ensemble, debout, et on y va avec enthousiasme. Le salut est auprès de l'Éternel. Psaume 3, verset 9. Et c'est vraiment un cadeau que Dieu nous offre par amour. C'est ça qui est fantastique. On n'a pas besoin de faire des efforts, on n'a pas besoin d'essayer de le mériter, on n'a même pas besoin de le réclamer. Tu peux simplement dire à Jésus, je crois en toi, j'aimerais recevoir ce cadeau. Je crois que tu as tout fait pour que je puisse être sauvé. Et Jésus va le faire. Ça lui a coûté sa vie, alors il est vraiment prêt à te l'offrir, ce cadeau. On va le répéter encore une fois ensemble. Et on pourrait même joindre nos mains en pensant qu'on est en train de dire à Jésus, oui, j'aimerais ce cadeau. Le salut est auprès de l'Éternel. Psaume 3, verset 9. Et il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie de faire, c'est de remercier pour ce cadeau. Il est tellement merveilleux, ce cadeau qui va durer pour l'éternité. Oui, Dieu t'aime. Est-ce que tu l'aimes en retour? Est-ce que tu as compris cette importance de son cadeau? Est-ce que tu vas le recevoir? J'espère que oui. Et j'espère que tu peux te réjouir et le dire en faisant un grand sourire une dernière fois. Le salut est auprès de l'Éternel. Psaume 3, verset 9.